Bienvenue dans Pensée Première, le podcast qui rassemble la tête et les pieds. Je suis John Permans et aujourd'hui, je vais te parler de la roue des 7 directions indigènes. Bienvenue dans la première partie du 4e épisode de Pensée Première intitulé « La roue des 7 directions indigènes ». De manière à ce que nous puissions entrer en profondeur dans les visions proposées, et afin de ne pas t'inonder d'informations, j'ai choisi de te proposer cet épisode en plusieurs parties. Avant de t'emmener au cœur de cette roue médecine particulière, je voudrais que nous refassions un petit tour sur ce que nous avons partagé dans les 3 premiers épisodes. Cela pour faire sens et comprendre la manière dont j'ai développé chaque notion jusqu'ici. Il y a un mois, avec le premier épisode, qu'est-ce que tu mets dans ta bouche lorsque tu dis chamanisme concret, je t'ai proposé l'idée que le chamanisme n'est pas une activité qui nous sert à quelque chose, mais plutôt une manière d'être vivant, en relation avec les autres formes de vie. Dans le 2e épisode, Error System, je t'ai invité à poser ton attention sur le fait que nous sommes naturellement les participants d'un système interdépendant, autorégulé, qui se défend et qui vise à perdurer. C'est dans cet épisode que je t'ai parlé pour la première fois du système vivant indigène qui crée depuis la nuit des temps les conditions propices à la vie sur Terre et du système hors sol auquel nous sommes rattachés de manière héréditaire depuis quelques centaines d'années et qui est devenu avec le temps une véritable machine à dégrader. Dans le 3e épisode, la semaine passée, je t'ai parlé des fondements d'une position vivante, que l'on pourrait qualifier de chamanique. Tu as découvert les 4 piliers d'un participant du vivant, qui sont, je te le rappelle tant c'est important, l'authenticité, la conscience, la vulnérabilité et la relation. Ces 4 piliers sont, selon moi, les 4 indispensables avant tout acte. C'est en quelque sorte le kit de survie sur la voie du retour au vivant. Donc, résumons concrètement. Nous sommes des êtres vivants qui sommes nés sur Terre mais dans un système dégradant dont nous ne voulons plus. Nous savons qu'un chemin est nécessaire pour revenir dans le système vivant indigène et nous avons acté que ce chemin commence lorsque tu installes et nourris en toi-même une charte de conduite sans laquelle toute démarche ou pratique sera vide. Pour illustrer l'importance de cette charte et des 4 piliers qui la composent, prenons le tambour. Qu'est-ce qui fait de ton tambour un instrument de musique ou un véritable allié ? 1. Ton authenticité. Pourquoi prends-tu ton tambour ? Comment es-tu émotionnellement ? Contraction ou ouverture ? Quelle est ton intention véritable ? 2. Ta conscience. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main ? As-tu convoqué autre chose que la forme ? Comment considères-tu l'objet tambour ? Jusqu'où es-tu prêt à laisser ta raison ? 3. Ta vulnérabilité. Es-tu au service d'une partition, d'une attente ou à l'écoute de ce qui se vit en et autour de toi ? Acceptes-tu d'être touché, bouleversé, dévié de ta trajectoire initiale ? 4. Ta relation. Lorsque le chant réclame ta bouche, avec quoi es-tu en relation ? Ta crainte de mal chanter ? La recherche de texte et de sens, la honte de rugir, ou as-tu compris que ton corps, comme le tambour, devient une porte par laquelle bien plus que le simple toi-même demande à s'exprimer ? Où que tu ailles, quoi que tu fasses, ces 4 piliers font que la magie redevient l'état naturel des choses. Maintenant que nous nous sommes rafraîchis la mémoire et que nous avons consolidé les fondations de notre positionnement, nous pouvons prendre chemin. Mais pour aller où ? Eh bien, c'est à ce moment que je commence à te parler des directions. Elles sont au nombre de 7. Tu les connais, l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord, le Haut, le Bas et le Centre. Ces directions, nous les connaissons. Enfin, nous les connaissons telles que nous les avons conquises. Il n'est pas une de ces directions que l'homme n'ait pas colonisée. Mais ce que nous avons oublié en chemin, certainement poussé par la soif de posséder plus dans nos mains, c'est de revenir au centre, d'intérioriser. Après avoir visité toutes les directions extérieures, de les ramener à l'intérieur.
poussé par la nécessité de matérialiser et limité par son incapacité à devenir lui-même l'espace de matérialisation, l'homme s'est mis à matérialiser en dehors de lui, en produisant toujours plus d'objets. Pour développer un peu cette notion importante, je dois m'appuyer à nouveau sur la mécanique de nos deux systèmes, vivants indigènes d'une part et hors-sol de l'autre. Il y a quelques jours, je t'ai proposé l'idée que chaque système a une conscience et un corps. Toujours dans cette vision, je te propose que la circulation d'énergie de la conscience, considérée comme le dehors, au corps, considéré comme le dedans, et du corps, le dedans, à la conscience, le dehors, sont la source essentielle de l'alimentation mécanique du système. Alors ça veut dire quoi, ça ? Eh bien que de la conscience du système se détache une force non physique que nous pourrions qualifier d'éthérée ou tout simplement d'information. Cette information va descendre jusqu'au corps, qui aura pour mission de l'incorporer, de la faire rentrer, de lui donner matière, ce que nous appellerons la matérialisation. Le processus continue lorsque le corps vit une expérience avec cette information matérialisée. Cette expérience, considérée comme extérieure, génère alors une transformation intérieure, ce que nous appellerons l'élévation. Cette élévation chez l'humain se fait au travers de ce que nous appelons émotion. Cette émotion, en dehors de notre conception morale, est le véhicule qu'utilise l'information devenue expérience pour se dématérialiser à nouveau, ce que nous appellerons spiritualisation. Chargée de nouvelles informations en lien avec l'expérience vécue, elle pourra, en passant par notre esprit, regagner la conscience du système et lui offrir la ressource nécessaire au décrochage de la prochaine force éthérée ou information, ce que nous appellerons la restitution. Une nouvelle information pourra alors descendre à son tour vers le corps pour être elle-même matérialisée, élevée, spiritualisée, restituée. Ce cycle, matérialisation, élévation, spiritualisation et restitution, est donc une vision du chemin naturel de l'information au cœur d'un système vivant. Cette vision nous propose l'idée qu'en tant que participants du vivant, nous avons nous aussi un corps et une conscience, et que ce corps et cette conscience sont des parties du corps de la conscience collective du système auquel nous sommes rattachés. C'est à travers nous que se vit le passage essentiel dedans-dehors. En clair, ce que tu vis personnellement alimente le système. Mais ce qui me tardait de te dire, c'est que la manière dont tu le vis alimente le système vivant indigène ou le système hors sol. Nous pourrions dire que ton libre arbitre aujourd'hui consiste à choisir quel système tu souhaites nourrir. Il est donc fondamental de saisir et de percevoir le chemin que prend l'information pour venir jusqu'à nous et celui que nous lui proposons au travers de nos choix pour continuer son cycle et nourrir l'un ou l'autre système. Encore une fois, tu comprends bien, j'en suis sûr, l'importance des 4 piliers. Être vrai, conscient de ce à quoi tu participes, ouvert à ce que l'information entre en toi et te touche, et dans une relation réciproque qui t'invite à ne pas figer et contenir ce qui doit circuler. Je peux à présent te dire quelques mots sur la roue des 7 directions indigènes. Cette roue médecine, déployée dans les 7 directions, se propose d'être une cartographie sur la voie du retour au système vivant indigène. Elle décompose pour nous le cycle du vivant auquel nous souhaitons à présent reprendre part en 7 mouvements. Ces mouvements sont à considérer comme des souffles qui nous traversent et au travers desquels le cycle matérialisation, élévation, spiritualisation et restitution opère. Intégrer cette roue et la nourrir comme nouvelle grille de lecture du monde que nous partageons est peut-être, du moins je te le soumets en tant que tel, un sentier praticable par tous et toutes pour redevenir des participants et des participantes du vivant. Omniprésente dans toutes les cultures considérées comme chamaniques, la roue médecine est porteuse de légendes et de mythes fondateurs. Cette roue, celle des 7 directions indigènes, a elle aussi son histoire.
Et comme il se doit, je vais te la conter dans la deuxième partie de cet épisode, la semaine prochaine. Si les quelques minutes que l'on vient de passer ensemble font sens pour toi, je t'invite à partager ce podcast et à t'y abonner. Je te remercie pour ton écoute.